Nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour notre magazine AFC. Dans une petite minute, nous aurons le plaisir de vous présenter nos invités. Mais d'abord, les grands titres de ce magazine. 6e journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Nous connaissons les quarts de finalistes pour le prochain tour. Deuxième titre avec le dernier tour de qualification pour la CAN en Égypte. Nous allons voir les équipes qui sont déjà qualifiées. D'autres vont devoir se battre et sortir les tripes dans le bon sens du terme pour voir l'Égypte. Et puis, troisième titre et troisième partie de l'émission, nous parlerons de la Ligue des Champions, mais aussi de la Ligue Europa. De belles affiches pour les quarts de finale. Mais la VAR a beaucoup aidé quelques équipes et nous reviendrons aussi sur le Classico de ce dimanche 17 mars entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Parmi nos invités, nous avons Babacar Sall, jeune journaliste sénégalais. Vous écrivez pour qui? J'écris pour un média qui s'appelle Ultimo Diez et j'ai été anciennement chez SoFoot et je travaille en tant que chroniqueur aussi dans le club des 5. Oui, spécialiste de football ou bien toutes les disciplines? Plus de foot, après je peux parler de tout, mais plus de football en tout cas. D'accord, et nous avons de l'autre côté, donc de la table si vous voulez, c'est Valérie Yébé qui est consultant sportif gabonais. Valérie, vous ne faites pas que ça, hein, pas consultant seulement, mais vous avez créé quelque chose qui marche très bien, on peut dire de moi, non? Oui, j'ai créé un cabinet en management du sport. Donc, c'est vrai que l'activité est très dense, il y a beaucoup... Il faut taper Valérie Yébé pour... Oui, mais je pense que j'aurai l'occasion de venir sur ce plateau pour présenter de manière plus ample ce que le cabinet propose. Et comme ça, tout le monde saura de quoi il s'agit. Autre journaliste, Anthony Mouyungui, qui est journaliste sportif. Tous les sports, Valérie et Anthony, pardon. Oui, tous les sports, mais comme Babacar, préférence foot. Football en priorité. Vous êtes du Congo? Je suis du Congo et à côté, je suis aussi journaliste culturel. Donc, je nage entre les eaux du sport et les eaux de la culture. Le Congo-Brazzaville. Kintélé vous a impressionné aussi? Kintélé, c'est impressionnant d'avoir ces installations. Ça montre une certaine volonté de reconstruire le sport, mais le plus important, ce n'est pas uniquement les installations, c'est surtout tout ce qui va avec la formation des athlètes, la gestion du sport dans son ensemble. Merci en tout cas, Anthony, pour ces précisions. Nous allons nous adresser aux internautes comme d'habitude. Et quelles sont selon vous les équipes favorites pour la Coupe d'Afrique des clubs cette année, que ce soit Ligue des Champions, Coupe de la Confédération? Vous n'hésitez pas à vos réactions sur Facebook Africa24 ou le hashtag Africa24. Donc surtout, n'hésitez pas. Nous allons voir la une de ce magazine pour démarrer. Et 6e et dernier tour de la Ligue des Champions, nous connaissons les quarts de finalistes. Le point avec la rédaction et en l'occurrence Cheikh Omar, Jonathan Bandaogo pour les commentaires. À l'issue de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine disputée ce samedi, on connaît désormais les 8 qualifiés pour les quarts de finale à la suite de l'Espérance de Tunis, tenant du titre, et Mamelodi Sundowns, qui ont validé leur billet depuis une semaine. Sous pression, le TP Mazembe a confirmé sa position de géant du foot africain en battant Constantine 2-0, terminant en tête de la poule C. Son adversaire Constantine finit à égalité avec le club africain, mais devance les Tunisiens et se qualifie à la différence de but. Un nul aurait suffi au Oroya et sans trembler, les Guinéens se sont qualifiés aux côtés de l'Espérance de Tunis, leader du groupe B, en battant les Orlando Pirates 2-1. Sous la pression de l'ASEC Mimosa, le Wydad Casablanca a lui aussi fait le boulot en s'imposant 1-0 face à Mamelodi Sundowns dans le groupe A. De son côté, l'ASEC a dessus en s'inclinant 2-0 au Nigeria face à Lobby Stars. Dans le groupe D, enfin, Al-Ali s'est largement imposé 3-0 contre les Algériens de la GS Saoura. La GS Saoura, donnée pour qualifiée, a finalement été éliminée suite à la victoire sur le fil de Simba 2-1 contre l'AS Vita Club dans l'autre match du groupe.
Voilà, belle épreuve en tout cas que nous suivons dès le début et jusqu'à la fin. Nous allons voir le tableau justement des résultats avec les équipes qui se sont qualifiées. Tout d'abord pour le A, Mamelodi et Wydad sont passés. Vous voyez les résultats avec la victoire de Wydad Casablanca et de l'équipe de l'Obey Star. Pour le groupe B, nous enchaînons avec la victoire d'Oroya et la victoire également de l'Est Tunis. L'Est Tunis et Oroya sont passés. Bravo. Pour le groupe C maintenant, nous voyons que le club africain a battu Ismaï 1-0 et Constantine qui perd devant Mazembe 2-0. Et enfin le groupe D pour cette Ligue des Champions avec Al-Ali qui bat JS Saoua 3-0 et AS Vita Club éliminé devant Simba Sport Club 2-1. Alors, Babacar, vos premiers commentaires sur cette Ligue des Champions? Écoutez, on voit la confirmation du TP Mazembe qui montre déjà qu'ils étaient qualifiés et qui sont la place forte de cette Afrique. On ne sait pas s'ils vont aller à la victoire finale, mais en tout cas, ils sont toujours en course. Al-Ali, qui était finaliste l'an dernier face à l'Espérance de Tunis, ils sont toujours en course aussi pour aller chercher un nouveau titre continental. On ne sait pas si ça va se faire aussi, mais je pense qu'ils sont bien partis en tout cas dans cette compétition. Petite surprise dans cette compétition avec la qualification du Simba face à Vitasport. Ils étaient donnés comme éliminés et dans les dernières minutes ils ont réussi à se qualifier, donc c'est bien pour eux et on espère les voir plus haut. Voilà, donc le club tanzanien justement qui se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale et puis l'AS Vita Club de la RDC qui a été éliminé. Alors Anthony, vos commentaires sur vos points de vue en parlant de Vita Club, c'est dans l'ensemble la déception. Je m'attendais à ce que Vita Club, les Noirs et Verts de Kinshasa se qualifient. Vu l'affiche, sur papier, Vita partait largement favori devant le FC Simba et la surprise a été que l'équipe a tenu jusqu'à la fin puisque le but tanzanien a été marqué à la dernière minute du jeu. Donc ça aurait été intéressant d'avoir deux clubs de la RDC en quart de finale, en phase d'élimination directe. Et avec le TP Mazembe, c'est une de satisfaction. Et dans l'ensemble, je me rends compte que, comme en Europe, les grands sont toujours au rendez-vous. Il y a l'Espérance, il y a Al-Ali, il y a le Mamelodi Sundowns, il y a le TP Mazembe. Et je me demande comment les Simba vont faire pour jouer dans la cour. Alors, groupe Mamelodi Sundowns, on l'a dit, Wydad de Casablanca, qui se sont qualifiés, Espérance sportive de Tunis, Oroya, TP Mazembe, CS Constantinois, Al-Ali et Simba Club. Alors, on ne peut pas fermer cette Ligue des Champions sans interroger ce monsieur qui s'appelle Valérie Aimé. Non, mais je pense que l'Afrique du Nord, comme depuis plusieurs années, montre qu'elle est toujours au devant de la scène. Avec, je pense qu'il doit y avoir 4 qualifiés sur les 8. Donc ça veut quand même dire qu'on risque de retrouver l'une de ces équipes peut-être en finale. Et puis il y a de bons retours. Il y a de bons retours comme Oroya qu'on n'avait plus vu à ce niveau-là depuis certaines années. Donc ça veut quand même dire qu'il y a des pays qui petit à petit se remettent, se réorganisent pour pouvoir faire en sorte que leur football puisse renaître de leurs cendres. Et comme ça se fait toujours dans toute compétition. Il y a cet inconnu qui est les Simbas, ce qui veut dire que tout est possible. Vous qui avez peur pour eux, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc attention quand même, parce que ça va être élimination directe et tout peut se faire à ce niveau. Tout à fait, merci. Pour Oroya, juste pour rappeler, ça va un peu avec... Ils étaient quart finalistes l'année dernière. Exactement, puis ils ont gagné dans leur petite finale contre les Pirates. Et concrètement, ça va de pair avec la renaissance entre guillemets du football guinéen. Donc on en parlera après dans la prochaine partie, mais on sait que ça pourrait être pas mal pour ce petit club, quoi. Tout à fait. Nous allons voir la Coupe de la Confédération maintenant. C'était le 6e tour également. Ange Bijou Nomenio pour les commentaires. La phase de groupe de la Coupe de la Confédération s'est achevée dimanche par les qualifications du Hassani Agadir, de l'Étoile du Sahel, du Zamalek, de Gor Mahia, d'Al Hilal et de Nnaka qui rejoignent la RS Berkane et le CS Sfaxian déjà qualifiés. Dans le groupe C, les Soudanais d'Al Hilal ont surclassé Nkana 4-1 pour valider leur biais, mais les Zambiens profitent de la victoire de leurs compatriotes de Zesco sur le Ghanéen de la Santé Kotoko 2-1 dans l'autre match de la poule pour se qualifier
qualifiés tout de même. Dans le groupe D, enfin, le Zamalek a assuré sa qualification en tenant tête au Nasr Athletic Hussein D en Algérie, 0 but partout, tandis que les Kenyans du Gor Mahia, derniers avant cette journée, se sont qualifiés à 9 contre 11 face aux Angolais de Petro Atlético. Rendez-vous mercredi 20 mars 2019 pour le tirage au sort des quarts de finale. Et nous allons voir justement les tableaux de groupe avec tout d'abord le A. Et vous voyez la victoire d'Hassania Agadir, les Marocains qui ont battu l'autre équipe marocaine, 1-0. Et puis l'équipe d'Otoyo, qui a perdu devant l'autre équipe marocaine, 4-1. Qualifié, Berkane et Hassania Agadir. Nous enchaînons avec le groupe B. Étoile du Sahel qui bat Salita, les Tunisiens qui battent les Sud-Africains, non, les Burkinabés, 1-0, et Club Sfaxien qui bat Enugu 1-0. C'est Sfaxien et Étoile du Sahel qualifiés. Nous enchaînons avec le groupe C, Zesco qui bat Santé Kotoko, les Ghanéens 2-1, et Al Hilal, les Soudanais qui écrasent Kana 4-1. Hilal passe ainsi que Kana. Et puis en groupe D, Gor Mahia qui est la surprise en battant Petro Atlético 1-0, et Hussein Dey, les Algériens, qui font match nul avec les Égyptiens 0-0. Zamalek et qui encore qui passe et oui, et Zamalek et Gor Mahia qui passent. Puisque vous avez pris la parole, Babacar, gardez-la. Alors. La grande surprise, il y a deux grandes surprises. C'est Gor Mahia qui gagne à 9 contre 11, alors qu'ils étaient derniers juste avant le dernier match du groupe. Ils passent de la 4e à la première place grâce à la différence de but. Et le Raja Casablanca qui se fait éliminer, l'équipe entraînée par Patrice Carteron, qui bien évidemment était en mauvaise posture juste avant le match. Ils ont réussi à se faire éliminer malheureusement à la faveur des autres équipes. Anthony, moi ce qui m'impressionne c'est le niveau de ce football. Parce qu'on ne peut pas envoyer tout le monde en Europe et dans le monde, un peu partout. Mais c'est un très bon niveau, franchement. Oui, exactement. Depuis un certain temps, avec le contact, l'apport extérieur, le football africain s'ouvre à d'autres systèmes et ça permet aux équipes d'être un peu plus performantes. Et avec la télévision, donc il y a possibilité pour les sportifs de se montrer, parce qu'en se disant qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir sur l'international. Et au regard des résultats, moi je suis un peu déçu du seul représentant congolais qui était à la Coupe d'Afrique des Nations, qui a perdu malheureusement à domicile 1-4 face à Raja, alors qu'une victoire l'aurait propulsé en tour d'élimination. Et là, c'est la plus grosse déception quand je lis. Et je me rends compte encore que les clubs du Maghreb sont encore en surnombre. On a l'impression que le Maghreb a pris beaucoup plus d'avantages et prend du sérieux dans la gestion des clubs, parce que les clubs sont puissants. On les retrouve pratiquement dans tous les niveaux de la compétition chaque année, et il y a toujours des chances de victoire, et j'espère que Gor Mahia et autres clubs, et Gor Mahia c'est un club qui rappelle beaucoup de souvenirs, parce que j'ai eu la chance de voir un de ces matchs au Congo-Brazzaville contre l'Interclub. C'est un bon souvenir pour le foot congolais. Oui, puis donc ce sont les Kenyans. Valérie, en 2 mots, je vous demanderai d'être plus bref, parce qu'il y a d'autres choses à aborder. Oui, tout à fait, mais l'hégémonie nord-africaine, elle est toujours là. Et puis, on constate quand même que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. Tous les groupes étaient très serrés. Les premiers avaient 10 points, les autres 9. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a un resserrement de niveau. Mais évidemment, force est de constater que l'Afrique du Nord est toujours dans le haut du pavé. On espère que les autres vont faire les efforts nécessaires pour que la tendance change. Tout à fait. Valérie, nous allons vous interroger tout à l'heure, mais il y a un an de ça, il y avait des élections à la Fédération gabonaise de football et il y avait un nouveau président qui avait beaucoup d'ambition. Je vous laisse regarder le sujet et après je vous demanderai si vous avez le sentiment que le football gabonais a évolué. Regardez d'abord ce sujet. Très critiqué lors de son premier mandat, Pierre-Alain Mungengi a été réélu le 21 avril 2018 à la tête de la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football. L'ancien arbitre international l'a emporté au second tour en obtenant la majorité absolue. Il a devancé son challenger Jérôme Efongzolo avec 45,71% des voix. Il a été reproché à Pierre-Alain Mungengi sa gestion assez opaque depuis sa prise de fonction en 2014. Il veut cependant mettre l'accent sur la formation des jeunes, des entraîneurs et des arbitres
arbitres et continuer à développer le football féminin. En rappel, le Gabon, qui n'a jamais pris part à une Coupe du Monde, a été écarté une nouvelle fois de la course lors des éliminatoires. Éliminé au premier tour de la CAN 2017 organisée chez lui, le Gabon a mal débuté les qualifications en vue de la CAN 2019 avec une défaite 2-1 contre le Mali. On ne peut pas dire qu'il a été mauvais, le bilan est presque bon parce qu'il a mis l'accent sur le football féminin qui vient de démarrer son championnat. Que pensez-vous de la gestion? Il y a déjà un an qu'il est là. Bon, mais je pense déjà que l'élection s'est passée il y a un an, donc selon le mode d'élection, il a dû forcément avoir l'assentiment des membres du Congrès pour que la confiance lui soit à nouveau attribuée, et que je pense également qu'il a besoin de revoir un peu sa copie, parce que on parle des équipes nationales, c'est un fait, le développement du football, de la pratique du football sur le territoire national est un autre fait, donc il faut mettre en place des dispositifs pour la formation des jeunes footballeurs, pour la formation des arbitres, pour développer le football féminin, c'est vrai, mais il ne faut pas que ce soit simplement des slogans. Cela doit être traduit par des actions, par un plan d'action détaillé, avec des intervenants qui sont clairement identifiés, les périodes. Donc je pense qu'il a beaucoup de choses à se faire pardonner, mais on ne peut pas simplement se focaliser sur le fait que l'équipe nationale se qualifie ou ne se qualifie pas pour la CAN, parce que ce sont des indicateurs, de mon point de vue, qui n'établissent pas de manière correcte, véritablement, si un président fédéral a bien ou pas bien conduit son action ou son bateau. Donc, c'est à lui de revoir là où les choses n'ont pas été pour qu'il puisse tout du moins donner satisfaction à ceux qui lui ont fait confiance. Merci Valérie. Et puis pour terminer cette partie de l'émission, à 36 ans, Michael Essien court toujours et libre depuis mars 2018 après une pige en Indonésie, je précise bien, au Persing Bandung. Le milieu de terrain ghanéen, regardez les images, va rejoindre une nouvelle destination exotique. L'ancien Lyonnais s'est engagé en faveur de Sabay FK, actuellement 3e du championnat d'Azerbaïdjan. Il a signé jusqu'en mai 2020. On ne voit pas des images. Il intègre également le staff technique des U19 du club, ce qui lui permettra de préparer ses diplômes d'entraîneur. Fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour la partie 2. À tout de suite.